Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le vice-État directeur du cabinet du Président de la République, Monsieur le secrétaire exécutif du CERD d'Otola, Monsieur le commissaire général du Festival panafricain de musique, chers invités, chers mélomanes, distingués invités, mesdames, messieurs. Ce soir, vont s'éteindre dans cette mythique salle des congrès du Palais des Congrès de Brazzaville les lampions allumés le 19 juillet dernier sur la grande scène éclatée de la 12e édition du FESPAM, Festival panafricain de musique. Dans quelques heures, on ne parlera plus de ce grand rendez-vous culturel continental qu'au passé, avec le grand souvenir des moments de réjouissance, de découverte et de partage vécus sur les sites de spectacle, le long des couloirs de l'exposition des instruments de musique, à Canal Olenkia pour la projection du film documentaire sur la rumba et surtout dans la salle de conférence ayant accueilli le désormais traditionnel et grand symposium international sur la musique africaine. Mesdames, Messieurs, au terme de cette riche semaine donc 7 jours riches en sons et en couleurs, nous vous prions de suivre le mot de remerciement du festivalier. Il est prononcé du haut de cette tribune par M. Destiny Chewali. Il est professeur agrégé à l'Université du Québec à Montréal, au Canada. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables membres du corps diplomatique, Monsieur le commissaire général du FESPAM, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant toute chose d'exprimer ici l'immense honneur, et je pèse bien mes mots, l'immense honneur et le privilège rare que je ressens à cet instant précis. Pour moi, fils du Bénin, adopté par le Canada, chercheur et expert international du numérique, me retrouver ici, debout, en terre africaine, face à votre Excellence, Monsieur le Président, c'est plus qu'un accomplissement professionnel. C'est un rêve d'enfant qui se réalise car j'ai toujours rêvé du jour où je me retrouverai devant un président africain pour lui partager mes profondes convictions sur l'importance de préserver notre héritage culturel et les valeurs identitaires qui nous caractérisent en tant que fier peuple africain. Et c'est avec une émotion sincère que je vous dis, Excellence, Monsieur le Président, merci. Merci pour votre hospitalité, pour votre engagement constant envers la culture et pour votre leadership panafricain qui fait rayonner le Congo et l'Afrique au-delà des continents. Car vous êtes, Excellence, plus qu'un chef d'État. De par votre stature d'humaniste, vous êtes un bâtisseur de paix durable, un gardien de la mémoire culturelle africaine et un visionnaire lucide qui a compris, bien avant d'autres, que la culture n'est pas un ornement, mais un levier stratégique de souveraineté et de développement. Je dois d'entrée vous faire une confidence. Alors, depuis tout petit,
la musique africaine a fait battre mon cœur. Et plus encore, la musique congolaise, que j'ai découverte et à laquelle je me suis attaché à travers 3 générations d'ambianceurs. À la maison, c'était un univers entier, vivant et vibrant. Mon père et ma mère, passionnés de rumba congolaise, faisaient résonner du matin au soir. Je dis bien du matin au soir, et je ne m'en lançais pas. Les voix de Franco, de Taboulé Rochereau, de Lucie Yenga, de Paul Okamba, d'Eton Ganginanga, Marie Bella, Joséphine Bijou, Mbia Bell ou encore Papa Wemba. Ces mélodies des Bleus Congo ont percé donc mon enfance avec leur guitare entendre, leurs paroles poétiques et cette chaleur qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Puis est venue l'adolescence. Et là, changement de tempo. J'ai vibré sur les sons électrisants du soukous de feu Orlus Mabélé et d'une dongolo, cette musique qui fait bouger les corps et les esprits. J'ai appris même à me déhancher en essayant d'imiter les raies de roseau de votre Roga Roga national et de sa bande Extra-Musica Zambo. J'ai même essayé d'imiter les pas de danse et les chorégraphies vues à la télé dans les clips vidéo de Koffi Olomidé et de ses danseurs-danseuses du quartier latin international. Et tout cela avant que le monde entier ne se fasse désormais vocaliser par le rythme envoûtant d'Afarat Sena. L'histoire continue aujourd'hui avec une nouvelle génération d'artistes d'origine congolaise qui dominent la scène musicale francophone au-delà des frontières du continent. Je veux nommer Fally Ipupa, Dadju, Tidiane, Mario et bien d'autres, notamment tous ces jeunes rappeurs des banlieues parisiennes se revendiquant de la musique afro-cubaine qui ont bien pris soin de l'héritage que nous ont légué le charismatique Passy et son collectif Bissonabisso, assumant désormais ces jeunes rappeurs, disais-je, assument désormais les influences rumba ou zouk remises au goût du jour et mêlant langue française et le lingala à travers un métissage culturel qui infuse tous les autres genres musicaux dans des flux inversés de la mondialisation culturelle qui se fait maintenant du sud vers le nord. Les musiques africaines ne se limitent pas à de simples expressions artistiques ou à une distraction passagère. Elles constituent un pilier fondamental de la culture, du lien social et de l'identité sur le continent. Des grandes capitales comme Brazzaville, Cotonou, Dakar, en passant par Douala, Lomé ou Abidjan, jusqu'aux coins les plus reculés, ces musiques rythment le quotidien des peuples et accompagnent les moments clés de nos vies. Mariage, funérailles, bandem, campagne politique ou simple retrouvailles entre amis. En Afrique, la musique n'est pas seulement été, elle est vécue. Chanter et danser sur des tonalités et rythmes africains, en étant, comme le chanterait l'autre, sapé comme jamais, c'est devenu un art de vivre, un signe de bien-être, un symbole de dignité, de résistance et de joie malgré l'adversité. Alors c'est donc un moment d'une intensité symbolique profonde que je vis depuis dimanche dernier, au moment où j'ai posé la première fois mon pied sur cette terre bantou, vibrant au rythme d'une Afrique plurielle. En me reconnectant aux racines culturelles et identitaires de mon Afrique, berceau de l'humanité et des rythmes des musiques du monde, et avec le chaleureux accueil que j'ai reçu ici, j'ai ressenti cette appartenance à une communauté, à une identité panafricaine, forte et dynamique. Et j'ai encore plus ressenti la nécessité de sauvegarder nos acquis culturels, en réaffirmant notre engagement à défendre nos langues et nos cultures, y compris dans un nouvel univers numérique, où pour résister aujourd'hui, il faut des vues, il faut des écoutes, il faut des likes.
Car aujourd'hui, exister, c'est aussi voir sa culture, sa langue et son identité représentée et rayonnée en ligne. Cet univers numérique, j'essaie moi-même de l'apprivoiser au quotidien et avec passion, à travers mon métier d'enseignant, tel un passeur d'avenir, engagé à établir des ponts et à faciliter le dialogue entre nos cultures d'ici et celles d'ailleurs, en tenant compte des défis et des opportunités liées aux technologies émergentes. En ma qualité de chercheur, spécialiste des politiques culturelles et numériques, et avant de fouler le sol congolais, je me suis aventuré à savoir ce qui se développait bien dans le domaine qui fait l'objet de mes recherches ici. Et grande fut alors ma joie de me retrouver en face du projet de société 2021-2026, Ensemble poursuivons la marche, porté par son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, à qui je tiens à rendre un hommage à payer pour sa vision stratégique. En effet, dès l'AS 1, consacré à la consolidation des fondements du vivre ensemble, le président affirme là une volonté ferme de promouvoir des valeurs telles que la paix, la tolérance, le pardon, la solidarité nationale et l'appartenance à une même communauté de destin. Ces principes ne sont pas simplement des idéaux, ils sont les fondements et les fondations actives d'un développement culturel et social inclusif. L'A7, dédié à la redynamisation de la vie culturelle nationale, confirme aussi cette ambition. Le projet de société prévoit explicitement la construction de nouvelles infrastructures culturelles, la formation au métier de la culture, la promotion des produits culturels, ainsi que le renforcement du cadre juridique du secteur. Alors, ces engagements sont des marqueurs d'une volonté de bâtir une véritable industrie de la culture, pérenne et compétitive, adossée à une vision moderne du développement. Cette orientation trouve une traduction particulièrement audacieuse, et je dois la souligner, emblématique même, dans la dénomination même du ministère de l'industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs. C'est une appellation rare à l'échelle africaine et ça dépasse la seule logique patrimoniale souvent associée à la culture. Cette appellation, elle affirme que la culture est un moteur économique, un secteur productif structuré, connecté à des industries créatives, au tourisme et aux loisirs, dans une logique de chaîne de valeur, avec un véritable facteur d'attractivité. En cela, la République du Congo adopte une vision pionnière, celle d'un État où la culture n'est pas qu'un supplément d'âme, mais une composante essentielle de l'économie nationale et de la cohésion sociale. Excellence, Monsieur le Président, continuez sur cette lancée, car vous êtes sur la bonne voie. Je formule le vœu que cette vision soit soutenue, renforcée et amplifiée de telle sorte à inspirer l'ensemble des acteurs de l'écosystème culturel congolais ici, mais même au-delà des frontières nationales, et conforter donc la place du Congo comme terre de culture, de paix et de rayonnement panafricain. Excellence, Monsieur le Président, vos engagements successifs, de la sauvegarde de la rumba congolaise jusqu'au maintien de ce FESPAM, malgré les contraintes conjoncturelles, témoignent d'une vision rare. Cette chef d'État qui lit l'avenir à travers la partition des arts. En effet, le FESPAM que votre pays, le Congo, a accepté d'arbitrer au nom de l'Afrique et que vous soutenez avec constance est bien la preuve éclatante de votre vision de faire de la culture une force mobilisatrice, un catalyseur de créativité et un puissant levier de diplomatie culturelle et d'innovation, pouvant être mis au service du développement économique de votre pays et de l'ensemble du continent africain. Cette 12e édition du FESPAM, placée sous le thème « Musique et enjeux économiques en Afrique à l'ère du numérique »,
a été un véritable carrefour de réflexion, d'échange, de célébration et surtout de perspective. Et je tiens ici à adresser mes vives et sincères chaleureuses félicitations à Madame Marie-France Lydie-Hélène Pongo, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, ainsi qu'à Monsieur Hugues Hondaye, commissaire du FESPAM, et à toutes leurs équipes respectives pour tout le travail acharné abattu pour la tenue de cette édition qu'on peut qualifier d'ores et déjà, mesdames et messieurs, comme étant l'édition de la résilience. Je veux aussi saluer particulièrement le volet scientifique de ce grand festival, notamment le symposium coordonné et dirigé avec brio par le professeur Honoré Mobonda, qui, grâce à son pilotage rigoureux, a permis que nous puissions aborder en tant que chercheurs et membres de la société civile des sujets de fond, parfois complexes, mais ô combien nécessaires, sur les transformations numériques, sur leurs impacts économiques, en termes notamment de monétisation de nos œuvres nationales, les risques notamment relatifs à la protection des droits d'auteur et des droits voisins, et la rémunération inéquitable de nos artistes, de nos créateurs et des ayants droit. Mais nous avons aussi discuté des formidables opportunités qu'offre le numérique et que nous devions saisir pour accroître la circulation, l'accessibilité mondiale et la découvrabilité de nos cultures nationales et locales et de musique africaine. Aujourd'hui, dans cette ère numérique et algorithmique, il importe de rappeler que la culture est devenue un secteur à très haute valeur ajoutée. Selon l'UNESCO, les industries culturelles et créatives représentent plus de 3100 milliards de dollars par an, soit plus de 3% du PIB mondial. Et ce secteur emploie près de 30 millions de personnes à travers le monde, dont, tenez-vous bien, plus de 50% sont des jeunes de moins de 30 ans. Alors, en Afrique, ces industries demeurent encore malheureusement sous-exploitées, mais elles constituent pourtant l'un des secteurs les plus prometteurs pour l'avenir et sur lequel nous devions miser, comme l'ont fait d'autres pays, comme la Corée du Sud, comme l'Inde ou comme le Brésil. Les industries culturelles et créatives ne représentent qu'environ 1,1% du PIB du continent, selon des estimations récentes, et l'Afrique ne représente que 1,5% du marché créatif mondial. Mais ces industries constituent un vivier d'emplois essentiel dans un contexte où la jeunesse africaine constitue la majorité de la population. Les industries culturelles africaines, c'est déjà à ce jour près de 2 millions d'emplois, soit 8,2% de la main-d'œuvre continentale. Et quand on prend la filière de la musique, l'Afrique subsaharienne a franchi en 2024 la barre des 100 millions de dollars américains dans la Guess de revenus musicaux, avec un bond de près de 23% par rapport à l'année 2023. Mais cette croissance de revenus est concentrée et portée à 75% par un seul marché, le marché sud-africain, avec le succès lié à l'exploitation mondiale de leur musique, la Mapiano. Ce que prouvent ces chiffres, c'est que l'Afrique ne manque ni de talent ni de public. Elle manque simplement d'outils pour capter la valeur. Excellence, vous avez fait de 2024 l'année de la jeunesse congolaise. Alors l'ambition doit se poursuivre. C'est pourquoi il est donc urgent et stratégique de renforcer vos investissements dans la formation des jeunes aux métiers numériques et culturels, dans l'éducation artistique, technologique, entrepreneuriale. Former, éduquer, accompagner les talents africains, c'est vraiment bâtir aujourd'hui une Afrique plus autonome, plus innovante et plus défiante. Il importe donc de soutenir la création d'écoles professionnelles de musique ou encore d'intégrer dans les curriculums congolais et africains un tronc commun de compétences numériques afin de permettre aux professionnels africains des arts et de la culture de demain
en particulier les jeunes et les femmes, de renforcer leurs compétences techniques et entrepreneuriales en maîtrisant les technologies numériques et en commercialisant des biens et services culturels nationaux grâce à des modèles économiques pérennes. Nous devons équiper nos artistes, nos musiciens, nos créateurs, pour qu'ils ne soient pas seulement les consommateurs d'outils numériques venus d'ailleurs, mais des producteurs, des innovateurs, des propriétaires de contenus et de plateformes africaines ancrées dans nos réalités, dans nos langues, dans nos esthétiques. Excellences, mesdames et messieurs, chers amis, l'époque dans laquelle nous vivons est traversée par de profondes mutations technologiques. Et pourtant, il nous faut dire, et le dire avec clarté, le numérique n'est rien sans la culture. À l'ère de l'intelligence artificielle, la donnée, et surtout la donnée culturelle, c'est devenu comme le nouveau pétrole du XXIe siècle. Or, nos tambours, nos langues et nos récits alimentent les algorithmes mondiaux sans toujours nous rémunérer. Ce sont nos récits, ce sont nos langues, ce sont nos formes d'expression diverses, notre mémoire collective qui nourrissent les grandes plateformes, les contenus et les innovations numériques. C'est donc la culture qui donne présence au numérique et pas l'inverse. Toute politique de transformation digitale ou numérique doit donc s'appuyer sur des politiques culturelles fortes, capables de structurer un écosystème numérique endogène, riche de nos langues, de nos patrimoines et de nos imaginaires. Et c'est pourquoi il est crucial d'intégrer pleinement les politiques culturelles dans toutes les stratégies d'innovation et de développement numérique. Le numérique doit être mis au service de la créativité congolaise et africaine, de la diffusion de nos œuvres artistiques, de la valorisation de notre patrimoine et de l'accès de tous à la richesse culturelle. Il est temps donc de passer de l'indignation à l'action, afin de ne pas laisser nos musiques et nos cultures africaines entre les mains d'une économie de marché mondiale dominée par une poignée d'entreprises transnationales qui imposent à notre attention ce qu'il faut écouter à partir des formules magiques de leurs algorithmes. Pour que la magie des algorithmes opère, des mesures doivent être prises pour obliger ces plateformes de diffusion en ligne à prendre en compte nos spécificités culturelles et linguistiques et à les rendre davantage visibles et accessibles au monde entier. Et seules des politiques, seules des lois, seules des stratégies nationales, régionales et continentales pourraient permettre de réduire aujourd'hui les obstacles de diverses natures qui limitent les capacités des artistes, des acteurs culturels africains à participer pleinement et à tirer profit de l'économie numérique mondiale. Je vais terminer en disant que dans ce grand chantier, l'Afrique a besoin de leaders visionnaires, capables de fédérer, de convaincre, de porter la voix du continent dans les forums internationaux. Vous incarnez, Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, l'un de ces grands leaders. Vous avez su anticiper les enjeux. Vous avez défendu sans relâche la cause de la préservation, de la promotion et de l'exportation de notre diversité culturelle et linguistique. Et à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, cette mission est plus que jamais centrale. Protéger notre mémoire, notre patrimoine immatériel, tout en le projetant avec fierté dans la modernité. Il nous faut donc un champion politique pour réclamer des règles de jeu plus équitables face aux géants mondiaux du web qui n'accordent pas encore un accès équitable à nos cultures nationales, locales, africaines. Monsieur le Président, Excellence, votre voix porte déjà au sein de l'Union africaine, mais aussi dans des enceintes comme à l'UNESCO. Vous êtes donc l'artisan naturel, tout désigné de cette diplomatie culturelle qui pourrait faire de l'Afrique un exportateur net de contenu culturel de qualité dans lesquels nous nous identifions tous. Le Congo, sous votre conduite, monte la voie et le FESPAM est l'un de ses phares. Un festival qui ne célèbre pas seulement la musique,
mais qui éclaire l'avenir de nos cultures et identités africaines. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, les rideaux tomberont, les projecteurs de ce palais des congrès s'éteindront. Mais le tempo du numérique, lui, ne ralentira pas. Il nous appartient de faire en sorte donc que le développement accéléré du numérique n'invisibilise ni ne déshumanise davantage l'essence même de nos processus de création en tant qu'humains, en tant qu'Africains, en tant que francophones, avec les valeurs, les émotions et les symboles qui sont associés à la diversité des œuvres musicales que nous créons et qui nous servent de langage universel dans un continent riche de ces expressions plurielles. L'Afrique ne doit pas rester en marge et les Africains ne doivent pas rester de simples spectateurs de la révolution numérique en cours. L'Afrique peut et doit être un acteur central de cette révolution, car c'est aussi une révolution culturelle dont nous sommes témoins actuellement. Nos rythmes, nos langues, nos récits, nos expressions musicales sont des trésors pour l'humanité et méritent donc dans cette nouvelle ère du numérique d'être protégés, d'être valorisés et surtout d'être partagés et transmis, notamment aux jeunes générations, qu'il importe aussi de sensibiliser et d'éduquer afin qu'ils adoptent des comportements culturels responsables en ligne, qui deviennent de vrais ambassadeurs, de vrais influenceurs pour notre culture, pour nos cultures. Et pour ce faire, il faudra aussi évidemment s'appuyer sur les institutions culturelles, médiatiques et éducatives, telles que les bibliothèques, les musées, les centres et instituts culturels et tous les autres pôles de loisirs, de création et de diffusion culturelle et artistique qui jouent un rôle essentiel dans la vitalité et la suivi de nos écosystèmes créatifs. Pour clôturer cette allocution, je vous prie de recevoir, Excellence, Monsieur le Président, l'hommage très respectueux de toute une génération née à l'ombre des balafons, des Ngoma et des Gong, et qui croit que le futur sera africain ou ne sera pas. Mais grâce à vous, il le sera. Que vive la musique africaine, que vive l'intelligence créative de nos peuples, que vive le FESPAM et surtout, que Dieu prête longue vie, Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, que il lui prête longue vie pour que vous puissiez continuer à porter haut les couleurs de nos cultures africaines. Et je vous remercie. Le mot du festivalier en mode prospective. Nous soulignons que le professeur agrégé Destiny Chewali, que nous venons d'écouter, est un expert international en matière de communication. Lundi dernier, il a eu l'honneur de prononcer la leçon inaugurale du symposium de la 12e édition du FESPAM. Et j'espère que tout le monde a eu la même impression. Le mot du festivalier qu'il venait de prononcer en manière de plaidoyer pour la promotion et la sauvegarde du riche patrimoine culturel et surtout musical africain à l'ère du numérique. Ce mot-là se lit comme un écho à cette célinale et mémorable leçon inaugurale. Merci à l'enseignant-chercheur. Distingués invités, mesdames, messieurs, avant de prendre rendez-vous avec les mélomanes de la musique africaine dans 2 ans pour la 13e édition du FESPAM, après donc ce mot du festivalier, le commissariat général de l'institution a concocté un menu musical dit des payeurs Kepi Hunt. Et alors, trêve de commentaires, voici le spectacle de clôture du FESPAM 2025. Nous nous retirons. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'avance voix tendue comme un tombeau qui appelle face à l'écho des peuples.
et au souffle ancestral. Pour dire l'évidence avec les mots guidance. Vous êtes le veilleur de l'aube africaine, celui qui marche avec la foi des bâtisseurs, de regard braqué sur demain. Quand l'Afrique frissonne, vous la sentez. Quand elle espère, vous la devancez. Quand elle doute, vous la rallumez. Avec la flamme d'une vision vaste comme la culture bantoue. Une vision qui ne s'agenouille pas, une vision qui ne commande pas, une vision qui ne divise pas, mais qui rassemble, qui élève. Comme le chant du tam-tam qui parle toutes les langues sans prononcer. Vous n'avez pas bâti les murs, Excellence. Vous avez bâti des ponts entre les peuples, entre les cultures, entre le passé qui vacille et l'avenir qui espère. Vous avez tendu la main à l'Afrique, non pas celle des cartes et des frontières, mais celle des cœurs et des terres, celle des peuples qui dansent ensemble, malgré les siècles de blessures. Sous votre regard, le FESPAM s'élève, se lève et se dresse. Un festival, un souffle de mémoire, un sanctuaire d'identité, un tambour sacré où nos racines s'entrelacent et battent à l'unisson. Le Congo devient flambeau et Brazzaville, vitrail des sons et des couleurs, accueille le monde dans une ronde fraternelle ici. Les ancêtres nous bénissent parce qu'aujourd'hui encore, leurs enfants se regardent. Excellence, Monsieur le Président, vous êtes ce chef d'orchestre dont la baguette unit les silences et les voix. Vous réconciliez le ciel et la terre, la capitale et l'interlande, le poète et le planificateur pour un horizon meilleur. Le FESPA, c'est l'Afrique en majesté et vous, Excellence, en êtes le poème vivant. Une prose qui ne se récite pas mais qui se vit, qui s'incarne, qui inspire. Oui, vous inspirez au-delà des âges, les jeunes dansent, les artistes créent, les peuples vibrent. Et moi, enfant de la génération actuelle, je vous dis merci. Non pas un merci d'usage, mais un merci de foi. Un merci debout. Un merci debout comme le baobab, quels qu'en soient les intempéries. Bâtisseur infatigable, très cher père de la nation. Continuez d'éclairer l'Afrique afin que mille autres torches s'allument dans chaque pays frère. Car un vrai visionnaire n'éblouit pas, il illumine. Que vive le FESPA, que votre vision, Monsieur le Président, demeure un flambeau qui éclaire et ne s'éteint jamais.
Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Monsieur Denis Sassou Nguesso, ici se jouent les enjeux de l'épanouissement d'une jeunesse résiliente, non consternée, mais concernée par le poids de sa destinée, une jeunesse connectée au monde, une jeunesse faisant vibrer le FESPAM, une jeunesse investie jusqu'à la dernière énergie pour le rayonnement de ce beau Congo que nous aimons intensément. Que l'on soit Moshi, Fili, Lari, que l'on parle Pounou, Kouyou, Lali, que l'on soit Mbe, Teke ou Mbeti, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de la cité civile ou politique, nous aspirons tous à l'émergence. Et bien qu'il nous arrive de nous perdre dans le tumulte de l'égocentrisme qui asphyxie notre unité, il nous incombe, comme le dit son Excellence, de persévérer, de préserver notre paix chèrement acquise. Nous sommes cette jeunesse assoiffée de briser les lignes, cette jeunesse enivrée de désir d'écrire une belle page de cette nation. Nous sommes jeunesse qui, avec de l'accompli temps, cette jeunesse qui, avant le lever du jour, plie ses manches et sème son temps, car le salut ne réside pas dans de plaintes, ni dans les multitudes d'insultes. Nous sommes cette jeunesse qui apporte sa pierre à l'édifice. Chère Afrique présente au Congo, quand vous quitterez Maya Maya, emmenez avec vous l'image d'un Congo debout, un Congo un et indivisible, un Congo où le génie artistique est plus que jamais expressif et visible. Excellence, ce Congo on l'aime comme on aime un Congo, on l'aime. Ce Congo, on l'aime comme une mère enlace son enfant au seuil de la vie, comme une baleine épouse les profondeurs de l'océan, comme l'air il s'attache aux auteurs. Et puisque vous avez dédié cette année à la jeunesse, nous sommes prêts à vos côtés, à écrire à langue de nos cultures et nos arts, sous l'inspiration paternelle de Bakakoline Makoso et maternelle de Maman Lizzy Pongo, un nouveau livre de notre histoire, dans l'unité, le travail et le progrès.
Tous les chemins de mon cœur mènent au Congo, là où hommes et femmes sont si charismatiques et beaux. Toutes mes pensées ont le parfum poétique du Congo, là où nature et culture sont baignées de l'art. Il eut un jour et une nuit, guéri sur la main, chaque matin envie d'affuyer sans égard vers la forêt de la Liguala. Aller jouer au lance-pierre avec l'or du bord de la rivière Sanga. Le gavet du café et du cacao de Wesso. L'authentique, le bio, me rendre l'Écosse. J'irai dans une cuvette de pétrole pour baigner mes envies de richesse. Car dit-on que la pauvreté des uns fait la richesse des autres. Quand j'ai un petit creux, quoi de plus évident que d'aller chercher dans les plateaux la bravoure de ces jeunes commerçants, non loin du palais royal du roi Makoko. Les tétés des tétés, avec le ngori yaka au petit déjeuner, sont plus délicieux qu'un thé ou un shawarma. Ah, le mika. Moi la moka, salapona lo kumo ya moka. J'irai parler aux énergies de la Lékomo, entre les bananiers et les mondiers de mon grand-père. J'irai enraceler mon aîné pour retrouver mère, père. Sur les chantiers de Sibiti, par Air Makana ou sur le long du port Oliane, je danserai le kibori et de Lioti en chantant Badon de Babolako. Tous les chemins de mon cœur mènent au Congo. Là où hommes et femmes sont si charismatiques et beaux. Toutes mes pensées ont le parfum poétique du Congo. Là où nature et culture sont bénies du Très-Haut. J'irai à Dolisie, là où l'harmonie des couleurs entre terre, maison et gna est confondue. J'irai dans ce Nyari parler la langue des dieux, le Nzambi, sur le Kakandès de Kimongo. En passant, interroger l'arbre de Braza, questionner le mystère de Kimbabta, Mama, et si la chair de peau de désirer plus m'envoûte, j'irai pincement dans la case du sage du poule, là où impossible n'existe pas dans le clissonnaire à la rue. La langue de la résilience d'un peuple qui incarne bien le Congolais debout, fièrement partout. Temple de la Sa, Yabushi, ABC Lidouata. Sans baptiser l'Ibak les bons parcours, j'irai courir sur les belles plages du Kwilu, me ressourcer par la force du Mayomba, manger mon broata sans craindre les gaz échappatoires. La Bwenza, Inza Yabadondo, Siskundi Bebe, Nabakamba. Les chats sont passés de domestique à... Les Likimu et le Ngulumako ne manquent pas chaque dimanche au coin de la rue. Philosopher sur la complexité de ces femmes aux fonds et aux formes emblématiques, quand ces reins virgule, ces hommes ont le cœur sur la main et deviennent fragiles. Remontant par le majestueux fleuve Congo. Je quitterai les baleines de Pointe-Noire pour admirer les Mamiwata sous le pont du 15 août de Manfula. Mais pour parler avec les autres chemins de mon cœur, sur Brazzaville et Pointe-Noire, il faudra qu'il y ait un autre jour et une autre nuit sous le baobab du chef du village autour du feu Mongi. J'exclamerai au prochain acte,
Ces armées broutoulènes dans le vin. En attendant, tous les chemins de mon cœur mènent au Congo. Là où hommes et femmes sont si charismatiques et beaux. Toutes mes pensées ont le parfum poétique du Congo. Terre de la littérature, terre de culture, terre d'une jeunesse plus que vivante. Congo, Congo, Congo. Le slam!
Mince. This is
Solange, where are you? Start. Solange, where are you? Spits. Solange, get it, and Birku. Ah. Celle-ci.
Pisasi, Mali, Pisasi, Pisasi, Bobo, Pisasi, Pisasi, Mali, Pisasi, Pisasi, Bobo, Pisasi. Merci beaucoup, Bobo Mali.
Son Excellence, Pauline Roscoe, Amélie Nicovo, leader culturel des arts, Bigornaï, le manger, bisous nous sommes tous les six, ma baba guéri, au sein des enseignements, là on a walté, fais famille, premier ministre, fais famille, ici pour toi. Ici. 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 Oh non. Non, je suis pas ma famille. Miami. Quand tu te rejoins les Imanaï, les Libus, j'ai quitté l'Icoso, quand j'ai évité, Président est en réalité dit qu'elle a eu la réalité de la mission. Si. Maman, tenez, je suis ma
La musique va changer. Atara, Palopi, Baba, tout. Bate, Bissava, Génération, Manaï, Enfin, Kenel, Inoso. J'ai piqué. Merci. Si. On arrête la musique. Arrêtez la musique, s'il vous plaît. Revenez sur la scène. Merci beaucoup. Recevez le malin. On va faire la salutation. Je demande à tous les groupes traditionnels. On va reculer derrière. Bonjour Nassima, bonjour Nassima. Bonjour Nassima. S'il vous plaît. Merci beaucoup. On va faire la salutation. Tous les gars, on baisse la tête. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour cette soirée. Merci beaucoup. Je demande aux groupes traditionnels de passer devant, tous les groupes traditionnels. S'il vous plaît, je demande les groupes traditionnels. Veuillez me libérer de l'espace. C'est à vous de saluer. Merci beaucoup à vous, merci. Merci. Je tiens à remercier Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, le directeur, le COMG, de m'avoir donné cette opportunité. Je suis le fils du pays, je m'appelle Gervais Thomas Diatouga, je suis danseur et chorégraphe congolais, je réside en France. Je suis heureux ce soir parce qu'il y a mes enfants qui sont dans la salle, qui sont venus de la France hier, qui sont juste derrière là-bas. Je vais les demander de venir sur la scène avec moi. Alban, venez. Vous allez voir notre président. Tout le temps, je leur parle du président du Congo. Et j'ai dit, vous allez voir monsieur le président de la République.
C'est une fierté pour moi. J'ai aussi demandé leur nationalité congolaise. Je vous présente mes enfants, Vanessa et Nalban, qui sont ici. Si on fait plus de 8 heures de vol pour être là. Donc, président Mila. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup. Merci. Distingués invités, mesdames, messieurs, c'était un plaisir. 1, 2, 3. Distingués invités, mesdames, messieurs, c'était un plaisir que d'avoir ce spectacle, d'assister à cette démonstration. Elle est très électrique, la jeunesse, et nous avait promis une grande cérémonie. Eh bien, nous y avons eu droit. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres de la Culture des pays africains présents à Brazzaville, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le secrétaire exécutif du CEF d'Otola, Monsieur le commissaire général du Festival panafricain de musique, chers artistes, chers mélomanes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, après ce grand spectacle, maintenant et très respectueusement, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prononcer le mot de clôture de la 12e édition du Festival panafricain de musique. Eh bien, je déclare close la 12e édition du Festival panafricain de musique. Et je vous remercie. Excellences, Mesdames, Messieurs, à présent, nous vous invitons à saluer l'entrée des drapeaux.
vous.
Distingués invités, mesdames, messieurs, ainsi tombent les rideaux sur la 12e édition du Festival panafricain de musique. Rendez-vous dans 2 ans, ici à Brazzaville. Mesdames, messieurs, nous saluons le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Comme d'habitude, nous restons dans la salle, le temps pour les fonctionnaires du protocole de gérer le départ en respectant toutes les préséances qui établissent le départ donc des corps constitués. Et donc après le départ du président de la République, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, nous annonçons celui d'Emmanuel Macron. Protocole, s'il vous plaît. Suivent les membres du corps du vote. Après le corps diplomatique, ce sera le tour des présidents des institutions constitutionnelles. Puis, ceux qui ne sont pas avancés, mais qui pointent déjà la porte. Merci d'avoir participé à cette belle cérémonie et l'addition.